La dernière prise de parole de Bang Chan cette semaine a eu l'effet d'une bombe dans l'industrie K-pop. Dans l'épisode 208 de son émission sur YouTube, le leader de Stray Kids a parlé de son sentiment d'être un boomer, après avoir remarqué que certaines personnes de la 4ème gen ne considéraient pas le fait de saluer quelqu'un comme un acte de politesse basique. It's come to the point where greeting someone is not considered as basic manners. I'm not like cussing people out or anything. It's just that if you see someone walk by, you say hi, you go, oh, 안녕하세요. But then if they don't reply back, you know, it'd be like, what? Like, okay, this generation is allowed to do that. Just not care? Yes, there were a few scenarios where that would happen. At first I was like, okay, I was like, okay. But then the more I thought about it, I was like, okay, maybe I'm just over-exaggerating. Maybe just I'm thinking too much about it. Maybe I'm just a boomer. I'm here to have fun and greet the people that I like and respect. I mean, I'm not gonna say names. Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de citer de nom ou d'insulter qui que ce soit, certains fans ont commencé à penser que les idoles dont il parlait étaient les membres d'IVE. Parce que durant la Music Bank, il est vrai qu'on avait vu un court clip dans lequel Chan et Lino s'étaient inclinés devant les filles sans que celles-ci ne les saluent. Bang Chan a déclaré pendant le live « Avec tous les autres dont je suis proche, les gens que je connais, les gens avec qui j'ai partagé des moments, tout va bien. Mais c'était plutôt avec les personnes que je ne connaissais pas. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle ils s'agissent comme ça, parce qu'il n'y a pas de lien. » Et après les propos du membre de Stray Kids, certains internautes ont commencé à attaquer IVE pour avoir ignoré Bang Chan lors de la Music Bank à Paris. Du coup, les Dives se sont aussi organisés de leur côté afin de défendre les filles. Ces derniers ont précisé que le groupe n'avait pas intentionnellement ignoré Stray Kids. Les membres étaient préoccupés par l'interaction avec le public et ont ignoré sans le savoir les membres de Stray Kids. D'autres internautes ont également décidé de défendre les filles, en disant que c'était la faute du mauvais timing et que cela n'était pas intentionnel. En fait, la situation a vraiment suscité un débat sur les réseaux sociaux, puisque certains netizens affirment aussi que par le passé, IVE avait déjà ignoré certaines idoles, pas applaudi ou encore pas salué leurs seniors. Et que donc ce n'est pas surprenant si elle l'avait fait de manière intentionnelle. D'autres disent que Bang Chan ne parlait pas forcément de ce moment-là, mais peut-être d'un autre en loge ou dans un moment plus privé. Dans tous les cas, au vu de la controverse provoquée et de la guerre entre les Stay et les Dive, Bang Chan a décidé de prendre la parole et de s'excuser pour ses propos, de manière officielle sur le compte Instagram de Stray Kids. L'idol affirma « Je m'excuse pour le mal causé par les commentaires que j'ai faits lors d'une récente émission en direct. J'ai pensé à l'impact que mes mots et mon comportement peuvent avoir sur les autres, et j'ai profondément réfléchi sur moi-même. Je tiens à préciser que je n'avais pas l'intention de désigner un artiste en particulier, et que mes commentaires n'avaient rien à voir avec l'artiste qui est actuellement attaqué. » Mais encore une fois, les excuses de Bang Chan ont suscité diverses réactions. Beaucoup l'ont félicité d'avoir reconnu ses torts et d'avoir écrit des excuses sincères, tandis que d'autres ont estimé qu'elles n'étaient pas suffisantes. Et finalement, certains pensent que Bang Chan n'aurait pas dû s'excuser, étant donné qu'il n'avait rien fait de mal, si ce n'est donner son ressenti. Avant de passer à la suite, on voulait remercier notre partenaire Korean Fighting, qui sponsorise cette actu K-pop. Pour ceux qui ne connaissent pas, Korean Fighting est une plateforme d'apprentissage de la langue coréenne. Le but est de vous aider à découvrir la langue et la culture coréenne de façon ludique et pédagogique. Le tout au sein d'une communauté hyper bienveillante et dynamique. D'ailleurs, Korean Fighting organise un stage d'été sur les mois de juin, juillet et août, pour les débutants et les grands débutants. Il y aura 12 cours d'1 heure chacun au total, en visio et par groupe de 2 à 5 personnes. Ça permet d'avoir un accompagnement de qualité, de pouvoir participer et d'interagir avec les autres élèves. En plus, les cours s'adressent à tout le monde, qu'importe l'âge que vous avez. Si vous souhaitez réserver un créneau avec un groupe d'amis ou entre membres d'une même famille, c'est carrément possible. Mais vous pouvez aussi vous inscrire sans connaître personne. Pour ce stage d'été, le programme se concentre sur l'apprentissage de l'alphabet coréen, mais permettra aussi d'organiser un voyage en Corée, d'apprendre des phrases clés à utiliser en voyage, et vous fournira des conseils et astuces lors de mise en situation. De quoi bien préparer votre prochain séjour en Corée. L'avantage chez Korean Fighting, c'est que ce sont les moins chers du marché, puisque le stage est à 120 € au total, ce qui fait seulement 10 € par cours. En plus, il propose un paiement en 2 fois sans frais.
Vous n'avez donc plus aucune excuse pour ne pas vous lancer dans l'apprentissage du coréen et préparer comme il se faut votre prochain voyage en Corée du Sud. On vous met le lien du site web de Korean Fighting en description. On vous met également leur adresse email et leurs réseaux sociaux si vous avez la moindre question. Allez, on passe à la suite maintenant. Ce 15 mai, Mark et Bam Bam ont dévoilé leur nouveau tatouage d'amitié sur leur compte Instagram. Les membres de GOT7 ont décidé de se tatouer le numéro 7 sur l'omoplate. On pouvait voir en légende de la photo 2 sur 7 avec un emoji de coche. Mark a également partagé une autre version de la photo avec la légende qui est le prochain, sous-entendant que les autres membres allaient aussi faire le même tatouage. Alors que les agacés ont adoré les tatouages et veulent savoir qui sera le prochain membre à se faire tatouer, une controverse a été provoquée à cause de ces tatouages d'amitié. En fait, certains armies ont commencé à dire que les membres de GOT7 avaient copié les tatouages d'amitié de BTS. En effet, pour ceux qui ne savent pas, pour célébrer les 10 ans du groupe, les 7 membres de BTS se sont fait tatouer le chiffre 7 sur différentes parties de leur corps. Les tatouages ont été faits par un tatoueur local qui a spécialement conçu le tatouage unique pour les membres. Du coup, de nombreuses armies ont critiqué Mark et Bam Bam pour avoir repris l'idée du tatouage d'amitié et de faire exactement comme le band de la Hybe. Ce à quoi les agacés ont répondu que les critiques étaient non fondées. Se faire tatouer un chiffre n'est pas une idée nouvelle et encore moins unique. Les fans ont également mentionné que comme BTS, GOT7 a 7 membres et que le fait que Mark et Bam Bam se soient fait tatouer un 7 était justifié. En plus, il y a littéralement le chiffre 7 dans leur nom, chiffre qu'ils ont utilisé pour leur album, leur logo et leur greeting officiel. Les membres s'étaient même fait faire des colliers d'amitié en 2017 avec le slogan personnalisé 7 or Never. Les agacés essayent de faire comprendre que GOT7 a plus de légitimité et de droit d'utiliser le chiffre 7 que BTS, pour lequel le 7 représente seulement le nombre des membres. D'autres disent aux armies de ne pas s'en prendre aux garçons étant donné que le chiffre 7 n'appartient pas du tout à BTS, mais de plutôt s'en prendre à certains fans qui eux font exactement le même tatouage que Jungkook par exemple. Bon allez, on passe aux actus feel good. Blackpink continue d'établir des records incroyables dans l'industrie musicale. Les filles ont une fois de plus franchi une nouvelle étape sur Spotify, puisque leur chanson Doudou Doudou a récemment dépassé les 600 millions de streams sur la plateforme, ce qui fait de Blackpink le seul girls band K-pop à avoir 3 chansons dépassant ce chiffre à ce jour. Mais ce n'est pas tout, puisque Blackpink vient de battre un record établi il y a plusieurs années par Fifth Harmony. Le groupe américain détenait le record du plus grand nombre de chansons d'un girls band ayant dépassé les 600 millions de streams sur Spotify, y parvenant avec 2 de leurs hits. Mais Blackpink a maintenant dépassé ce record grâce à How You Like That, Kill This Love et Doudou Doudou. Félicitations aux filles. De son côté, les Seraphim a également atteint de nouveaux sommets dans les classements du Billboard aux États-Unis et au Japon. Selon les dernières mises à jour du Billboard pour la semaine du 20 mai, les Seraphim s'est hissé à la 6e place du classement Artist 100, devenant ainsi le 2e girls band K-pop de la 4e gen à entrer dans le top 10 après aespa. Les filles ont également atteint un nouveau sommet dans le classement Artist 100 du Billboard Japon, en se plaçant à la 3e place, devenant ainsi le 2e groupe féminin K-pop à entrer dans le top 3 après Twice. De belles réalisations pour les filles. Et finalement, cette semaine, c'est aespa qui s'est incroyablement illustré. Ce 18 mai, les filles ont participé au M Countdown afin de performer Spicy. Et alors qu'elles ont dû faire le Anchor Stage, les internautes ont affirmé avoir très apprécié les compétences vocales des filles. Les fans et les internautes disent qu'aespa c'est exactement comment livrer une performance en direct. En fait, les Anchor Stage sont souvent quelque chose qui est redouté par les artistes, car cela permet de voir le réel talent vocal des idoles. Et il arrive assez souvent que des artistes se fassent critiquer pour leur performance lors des Anchors. Il est donc assez surprenant que les netizens félicitent aespa pour leurs prestations. Dans les commentaires en ligne, on pouvait lire « C'est comme ça qu'un Anchor Stage devrait se faire ». Félicitations aux filles. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo.
En parlant d'Aespa, les filles ont récemment fait une apparition lors d'une émission radio, et la révélation de Nining a choqué beaucoup de netizens. En fait, Aespa fait actuellement la promotion de son nouvel album My World, et entre les performances, les fansigns et les apparitions, l'emploi du temps des membres est hyper chargé, surtout lorsqu'il s'agit de la période de promotion après un comeback. Lors de l'interview en question, Nining a révélé à quel point le groupe travaille dur, et que cela a même un impact sur leur sommeil. C'est aux côtés de Karina que la Maknae a expliqué ne pas dormir beaucoup ces derniers temps. Nining affirma en fait: la semaine dernière, je pense que nous avons dormi environ 4-5 heures au total. À ce moment, même Lost semblait choqué et reposa la question en demandant si elle parlait bel et bien de la semaine dernière complète. Ce que les deux membres ont confirmé. Karina expliqua que l'emploi du temps était très rempli et que c'était surtout à cause des émissions préenregistrées qui leur demandaient énormément de temps. L'host de l'émission répondit alors: waouh, vous êtes incroyable, de vrais professionnels. Alors que tous les internautes ont été choqués d'entendre la privation de sommeil qu'endurent les membres du band, les deux filles n'ont pas l'air de s'en préoccuper. Nining affirma qu'elle aimait bien ce sentiment de, je cite, perdre la tête. Karina, elle, affirma qu'elle aimait bien cette situation car elle affirma: j'ai l'impression de planer. Dans le tweet qui montrait l'extrait, les fans internationaux se sont montrés hyper inquiets pour les filles. Même si elles ne le ressentent pas maintenant, ce train de vie risque d'avoir des conséquences très dangereuses sur leur santé par la suite. Les internautes affirment qu'il faut mieux protéger les filles et que si elles se tuent à la tâche maintenant, elles n'arriveront plus à travailler sur la durée. En fait, elles risquent même de faire un burn-out et de tout gâcher si elles ne dorment pas. Pensez-vous que la SM devrait ménager les filles, même si elles apprécient ce mode de vie ? Finalement, cette semaine, on a pu assister au comeback tant attendu de Yoja Idol. Ce 15 mai, les filles ont sorti un MV pré-release nommé Queen Card, qui fait partie de leur nouvel album I Feel. Le concept de Queen Card est plutôt amusant et drôle, avec un message qui encourage les personnes à accepter et aimer son corps tel qu'il est. Du coup, les filles ont décidé d'adopter une chorégraphie qui suit ce message, assez simple et quelquefois ridicule. Surtout sur des lyrics tels que My Boob and Booty is Hot, ou encore I'm Twerking on the Runway. Cependant, tous les internautes ne semblent pas d'accord avec le concept des filles, et certains ont même commencé à critiquer la chorégraphie du MV. Vers 2 minutes 35 du clip, on peut voir Soyeon se touchant la poitrine, et Uki se toucher les fesses. Bien que le move ne dure qu'une seconde, certains netizens ont affirmé que le clip était vulgaire, en affichant un tel mouvement. Et l'extrait a été posté sur Natepan, où les Coréens semblent plutôt d'accord avec les personnes critiquant les filles. Dans le forum coréen, on pouvait lire: pourquoi elles se touchent à cet endroit? Il y a aussi Wassa qui a fait ça récemment. Qu'est-ce qui ne va pas chez tout le monde? Si elles ont décidé d'être comme ça, elles devraient simplement se proclamer idol pour adultes. Cependant, les internautes internationaux n'ont pas le même discours. La majorité des fans soutiennent les filles, affirmant que justement cette chorégraphie ridicule fait partie du message, ou encore qu'elles ne font rien de mal en agrippant ces parties. Mais les Coréens semblent dire que ce genre de chorégraphie n'est pas une bonne idée pour les enfants, qui feront sûrement cette danse sur les réseaux ou sur TikTok, en faisant exactement le même pas, ce qui n'est pas un exemple à suivre pour la jeune génération. Et finalement, certains critiquent Soyeon, dont les derniers concepts de comeback se rapprochent trop du style occidental, et en plus seraient vulgaires, provoquants, et plus du tout à l'image de la K-pop. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.